Déclaration de l'Union nationale initiale. Par une invitation portant le numéro 000-AGW-23-CAI en date du 17 mars 2023, l'ambassade haute représentation du Gabon aux États-Unis d'Amérique, le consulat du Gabon à New York et la mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies convient les membres de la communauté gabonaise des États-Unis, notamment ceux résidant dans les États de New York, du New Jersey et de ses environs, à une rencontre avec son Excellence, Madame Rose Christiane Osuka Raponda, vice-présidente de la République, au nom du président de la République, chef de l'État, le dimanche 26 mars 2023, de 17h à 19h30, à la mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies. Au moment où le pays tout entier pleure ses morts, suite au naufrage du navire Esther Miracle, l'Union nationale initiale s'étonne et s'interroge. Premièrement, sur la pertinence du déplacement d'une si forte délégation de hautes personnalités de la République à rencontrer la communauté gabonaise résidant aux États-Unis, alors qu'ailleurs, en Turquie et en Tunisie notamment, des Gabonais en grande difficulté n'ont fait l'objet d'une telle attention. Deuxièmement, sur le coût du dit déplacement. Alors que la situation socio-économique des Gabonais devient de plus en plus précaire et que le gouvernement ne rate jamais une occasion d'invoquer les nécessaires économies à faire pour prendre certaines décisions, comme celle de revenir à une élection à un tour. Troisièmement, sur le niveau très élevé de la délégation et sa forte orientation politique, celle-ci amenant à s'interroger sur le but inavoué de la dite rencontre. Les moyens de l'État utilisés ne devant pas être divertis de manière aussi ostensible pour des activités au relent politicien. Par ailleurs, l'Union nationale initiale relève pour le regretter l'implication de la mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies dans cette démarche, ainsi que celle des principaux responsables de la Direction générale de la documentation et de l'immigration, DGDI, de la Société nationale immobilière, SNI, de la Caisse de dépôt et consignation, CDC, et de l'Agence nationale de promotion des investissements, ANPI. L'Union nationale initiale rappelle enfin que la période électorale dans laquelle nous sommes nécessite davantage de transparence de la part des autorités politiques du pays et elle exhorte ces dernières au respect de ce principe pour apaiser le climat socio-politique. Elles en sont les premiers garants. Je vous remercie.